Frères et sœurs en Christ, une petite édification. Alors j'aimerais à cet effet vous lire le psaume 53 dans la version d'Arby. L'insensé a dit à son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus et ils ont rendu abominable la perversité. Il n'y a personne qui fasse le bien. Dieu a regardé des cieux sur les fils des hommes pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Ils se sont tous retirés. Ils sont tous ensemble corrompus. Il n'y a personne qui fasse le bien, non pas même un seul. Les ouvriers d'iniquité n'ont-ils aucune connaissance? Ils dévorent mon peuple comme on mange du pain. Ils n'invoquent point Dieu. Là, il n'y avait pas de sujet de frayeur. Ils ont été saisis de frayeur. Car Dieu disperse les eaux de ceux qui se campent contre toi. Tu les as rendus confus parce que Dieu les a méprisés. Oh, si de Sion le salut d'Israël était venu. Quand Dieu rétablira les captifs de son peuple, Jacob s'égayera. Israël se réjouira. Amen. Frères et sœurs, ici David au verset 1 nous parle de l'insensé. Et l'insensé peut comparer au faux prophète, à l'antéchrist. Et c'est vrai que selon 2 Thessaloniciens, qui s'oppose et qui s'élève contre tous ceux qui est appelé Dieu. Et il nous dit aussi que c'est un objet de vénération, en sorte que lui-même s'assiera même dans le temple et il se présentera même lui-même comme Dieu. Alors, comme le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, et nous faisant partie, Satan, au travers de l'Antéchrist, attira également des disciples. Non pas pour adorer Dieu, mais pour s'opposer à Dieu. Et au travers de la corruption et aussi la perversité. Il essaiera aussi de séduire même les élus s'il le fallait, nous dit la parole. Et c'est pourquoi, effectivement, nous devons veiller, nous devons prier, nous devons étudier sa parole, nous devons méditer la parole de Dieu. Alors, au verset 2, il est dit, Dieu a regardé les cieux sur les fils des hommes pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent et qui cherche Dieu. Eh bien, notez que Dieu regarde du haut du ciel et c'est vrai que rien ne lui échappe. Et pourquoi? Parce que Dieu a créé toutes choses, tout a été créé par lui et pour lui, Christ. Et nous, qui sommes la créature, eh bien, personne ne cherche Dieu par lui-même. Et la Bible nous dit qu'ils sont tous égarés, ils sont tous ensemble corrompus. Personne ne fait le bien, pas même un seul. Ces versets-là, effectivement, du psaume 53, sont pris par l'apôtre Paul également, dans Romains 3. Eh bien, mes amis, c'est pourquoi nous, qui sommes les enfants du Seigneur, les enfants de Dieu, avant cette mission de partager, oui, nous devons partager l'évangile. Nous avons cette mission. Et ne pas garder l'évangile pour nous, être égoïste. Il faut témoigner Christ. Nous ne sommes pas des témoins de Jéhovah, frères et sœurs, mais nous sommes des témoins de Jésus-Christ. Alléluia. Et Jésus-Christ, lui, il est ressuscité des morts et il est assis à la droite de Dieu le Père. Et qu'est-ce qu'il fait? Il nous regarde d'en haut en même temps et il opère dans nos cœurs par la puissance du Saint-Esprit et l'Esprit de Dieu qui a fait sa demeure en nous. Amen. Et c'est pourquoi nous ne sommes plus seuls et nous ne sommes plus, nous dit la parole de Dieu, nous ne sommes plus orphelins. Alléluia. Christ a fait sa demeure en nous et je crois que nous ne sommes pas vraiment réellement conscients de cette vérité, mes amis.
Et si Christ habite en nous, nous qui sommes l'habitation du Dieu vivant, comment ne pas justement exprimer notre amour vis-à-vis de Christ et notre foi, la partager, notre foi vivante, la partager avec tous ceux que nous côtoyons tous les jours, que ce soit notre lieu de travail, quel que soit l'endroit où Dieu nous place. Mes amis, prêcher la croix et la résurrection de Christ n'est pas réservé, on va dire, à des pasteurs, à des théologiens. Non, nous sommes tous des disciples de Christ à partir du moment où nous avons mis notre confiance dans notre Seigneur. Alors nous soyons réellement disciplinés et prions. Prions, ne nous taisons pas non plus et proclamons le Seigneur. Et c'est vrai que sans la grâce de Dieu, la race humaine, elle est réellement perdue et elle est corrompue. Au verset 6, je vais vous le lire. Il est dit, « Oh, si de Sion, le salut d'Israël était venu, quand Dieu rétablira les captifs de son peuple, Jacob s'égaira et Israël se réjouira. » Mes amis, tout n'est que grâce. Surtout ne l'oublions jamais. Nous avons, nous, les gentils, nous avons été greffés sur l'olivier franc, c'est-à-dire sur Israël, le Dieu d'Israël. Merci Seigneur, nous a adoptés. Nous sommes le corps du Christ et si nous sommes debout, c'est uniquement par la foi et par la grâce, mes amis. Un don de Dieu. Il faut savoir que Dieu a volontairement aussi endurci le cœur du peuple d'Israël pour que nous, les gentils, nous puissions être sauvés du grand et terrible jugement à venir, mes amis. Et c'est pourquoi nous avons été greffés, nous n'avons pas été greffés à leur place, hein, comme certaines traductions de la Bible, c'est une fausse traduction. Nous ne remplaçons pas Israël, mes amis. L'Église n'est pas le nouveau Israël. C'est pourquoi la bonne traduction, c'est plutôt de dire greffé au milieu d'elle. Et la version Darby est excellente. Alors, mais il y a aussi un mystère. Et ce mystère, c'est qu'un jour, lorsque toutes les nations seront parvenues au salut, nous dit la parole de Dieu, eh bien, tout Israël, enfin tous ceux qui accepteront le Seigneur, hein, et déjà, Israël, le voile sera ôté et tout Israël, oui, reconnaîtra le Seigneur Jésus-Christ qu'ils ont percé, le Fils du Dieu. Merci Seigneur, Amen. Eh bien, en attendant, prions pour le peuple d'Israël. Mes amis, Dieu fait grâce, Dieu sauve encore aujourd'hui et annonçant la bonne nouvelle du salut autour de nous. Merci Seigneur notre Dieu, notre grand Dieu d'Israël. Soyez richement bénis. Amen. Amen.